Petit indice, il y a des militaires avec. Ils les ont détruits? Ah bah non, ils les ont pas détruites les éoliennes. Il y a eu la base de l'Épinois qui a fermé, comme vous le savez peut-être. Donc la base de l'Épinois est située à une douzaine de kilomètres de l'autre côté de Cambrai. C'est une base pour les militaires. Il y a un radar à cet endroit-là. Ce radar faisait que, sous son ancienne version, on ne pouvait pas mettre des grandes éoliennes, comme les éoliennes qu'il y a ici. Et donc on est sur un parc qui a 3 fois plus de puissance et 4 fois plus de production, alors qu'il y a moins d'éoliennes. Ces éoliennes, bien sûr, il faut les raccorder au réseau électrique, donc EDF et Enedis. Donc c'est ceux qui gèrent tous les gros câbles électriques qui sont sous la terre et qui vous permettent de regarder la télé le soir. Ouais, mais moi ça fonctionne pas. Moi ça fonctionne pas. Regardez, puis après vous sortez pour que les autres puissent montrer chacun leur tour. Il faut essayer de tout le temps. C'est la prise de terre. On va parler d'éoliennes, mais en faisant des expériences, en vous faisant participer. Elle est petite la conversation. Encore un peu, un petit peu plus. Là, ça marche. Allez, encore un tour, c'est rigolo. Alors, quand vous faites un long footing ou un match de foot ou n'importe quel autre sport, on respire beaucoup plus. C'est ça l'énergie que nos muscles ont besoin, notre cœur a besoin quand on fait de la corde à sauter. Tu nous fais ça pendant 15 bonnes secondes. Ici, il y a de la place. Pourquoi tu dis qu'on utilise des passes? Pour la batterie, pour la voiture. Ici, on retrouve accroché sur le mur. C'est impressionnant, on va C'est rien que c'est pour ça qu'on est comme ça. Même dans la soirée. Là, mon grand-père, il était avec nous. Il sortait, il descendait. Un des moyens d'accès privilégiés par nos techniciens, c'est l'ascenseur. Donc dans cet ascenseur, aujourd'hui, tout est vérifié donc tous les 6 mois. Donc chaque année, la machine va être arrêtée pour une durée de 3 à 4 jours. Ces arrêts sont volontaires, prolongés et planifiés pour mener à bien les opérations de maintenance préventive qui consistent à venir réempoter les pots de graisse, à contrôler les niveaux d'eau, les niveaux d'huile dans les boîtes de vitesse, à faire du contrôle électrique aussi au niveau de nos génératrices, au niveau du transformateur. Et voilà, c'est une grosse phase de maintenance qui n'a lieu qu'une fois par an, qui est réalisée par une équipe de 3 agents de maintenance. Je suis de l'association Les Petits Débrouillards et on a été invité aujourd'hui par Web Énergie pour expliquer aux enfants, présenter, inaugurer un parc éolien à Castin-sur-Escaut. Donc le Science Tour, avec l'émission C'est pas sorcier, on est là pour expliquer aux enfants, les faire manipuler dans des expériences, présenter un maximum de choses pour comprendre. Comprendre quoi? Comprendre pourquoi on installe des éoliennes chez eux, comment fonctionne l'électricité, les éoliennes et quel est l'enjeu autour des transitions écologiques de construire des éoliennes sur les territoires. Donc là, les enfants ont participé à 3 ateliers autour de la chimie, donc le pétrole, etc. Comprendre la pollution, le gaz à effet de serre, notamment avec le CO2. Trouver d'autres solutions alternatives, renouvelables, plus propres. C'était un 2e atelier, manipuler l'électricité, mettre des fils, un circuit électrique, allumer un moteur, une ampoule, etc. Et dans le camion, là c'était vraiment l'éolienne et l'air, comprendre la pression, le fait qu'on ait un aérodynamisme sur l'hélice qui permet de faire tourner et enchaîner après avec une génératrice pour créer du courant. Les 3 ateliers sont progressifs et permettent aux enfants d'apprendre des petites notions et de comprendre quelque chose qui peut être assez complexe, surtout pour des CM2 comme aujourd'hui. Bonjour Jacques, donc je suis Samuel Lamotte d'Incan, je suis là pour l'inauguration de ce parc éolien de Fléquières qui regroupe 6 éoliennes de 3,6 MW et dont la nacelle est située à 110 mètres du sol. Ce sont des machines de 126 mètres de diamètre et donc en fait on a parmi les plus grandes éoliennes installées en France, enfin le gabarit qu'on installe aujourd'hui avec des machines qui montent jusqu'à 180 mètres de haut.
Nous prévoyons de produire 75 000 MWh avec ces machines parce que ce site est particulièrement bien vanté. Et ce qui est l'équivalent de la consommation, pour qu'on se représente, de 18 000 personnes sur une année. Les éoliennes sont des machines qui sont particulièrement autonomes, qui nécessitent une maintenance, mais surtout une surveillance permanente. Et donc, pour ce faire, nous avons un centre de contrôle au siège de notre société, de notre groupe en Autriche, qui supervise en permanence le bon état de fonctionnement des machines et diligente les techniciens si besoin, soit les techniciens du fabricant, Vestas, soit les techniciens du groupe qui peuvent intervenir aussi directement pour faire en sorte que les machines fonctionnent le mieux possible, le plus longtemps. Ces machines sont prévues pour être exploitées pendant au moins 25 ans et leur exploitation peut durer tant qu'on les maintient. Pour exemple, la première éolienne construite par notre groupe VEB en Autriche en 1995, à l'époque elles étaient vendues pour une durée de vie de 15 ans. Cette machine est toujours en exploitation, elle produit toujours de l'énergie, nous la maintenons, nous investissons ce qui est nécessaire dessus pour qu'elle continue à fonctionner. C'est une machine, tant qu'on l'entretient, elle fonctionne. Monsieur le sous-préfet, Madame le maire, Monsieur le maire, Monsieur le directeur, Mesdames et Messieurs, merci d'être parmi nous pour l'inauguration de ce parc éolien. Je vais laisser la parole à Frank Dumayer, le président du groupe VEB, qui va nous dire quelques mots en français, je suppose. Bonjour. Nous pouvons tous faire quelque chose. Merci à tous pour votre attention. Merci. C'est avec plaisir que nous accueillons les représentants et collaborateurs de Web et Vestas. Et en passant, je remercie ceux qui m'ont accompagné pour monter tout là-haut. En effet, une douzaine d'années se sont écoulées depuis les premiers contacts avec le porteur de projet venu proposer au conseil municipal la réalisation de toutes les études nécessaires afin d'envisager l'implantation d'éoliennes sur notre territoire. C'est Gérard Drin, maire, et le conseil municipal de l'époque, ainsi que les suivants, qui ont soutenu le projet. Malgré des retards, le projet Web a abouti avec 4 éoliennes implantées sur notre territoire et 2 sur celui de notre voisin, Contaresco. Les contraintes environnementales ont été prises en compte pour une implantation optimale des machines. Et le résultat est là. Nos moulins à vent des temps modernes tournent, enfin pas trop aujourd'hui. N'oublions pas les retombées financières qui sont importantes pour nos communes et non négligeables pour la communauté d'Aglo. Ainsi, Fléquières, petit village rural au fin fond du département du Nord, peut être fier de participer au développement d'énergies renouvelables. Merci de votre attention et bonne fin de journée. D'une capacité supérieure à 20 MW, nous inaugurons aujourd'hui une installation industrielle importante et significative pour notre territoire et pour la communauté d'Aglo. Je souhaite donc une longue vie à ce parc éolien, en espérant que l'exploitant formera des habitants de ce territoire pour faire fonctionner et entretenir ces installations. Je vous remercie beaucoup. À mon arrivée, on ne pouvait pas avoir d'éoliennes, puisqu'il y avait 2 contraintes, notamment du fait de la base aérienne 103. Il y avait la contrainte aéronautique et il y avait la contrainte du radar. Ces contraintes ont été levées, ce qui permet à ce territoire de se développer. Ce sont aussi des emplois locaux, ne serait-ce que pour assurer la maintenance, parce qu'on est parti pour 25 ans. Et félicitations aussi aux élus qui ont eu le courage d'assumer ce parc éolien. Merci.
Keep smiling, guys. Les filles, ça fait partie de parcours. Non, non. He got crossways with the cartel. He shot down his only son, Jose. So in fear of his daughter's life, he packed the bags. Late one night, she heard him say, I hear the